Bonsoir frères et sœurs. Alors du coup, la direction de ce soir, c'est du coup questionner, mais surtout écouter, apprendre à entendre la voix de Dieu. Donc notre texte de base depuis lundi, c'est du coup Acte 9, comme vous le savez. Du coup, sur le chemin de Damas, Paul, il est stoppé net. Il est stoppé net par la gloire de Christ sur ce chemin. Il avait résolu d'aller d'un point A à un point B, mais Jésus l'a stoppé dans son voyage, l'a stoppé dans son activité, l'a stoppé dans son projet, dans sa routine, on peut dire aussi. On peut le lire au verset 4 qui nous dit: «Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre.» Donc debout sur ses 2 pieds en marche, décidé pour aller, du coup faire ce qu'il avait prévu de faire. Il se retrouve du coup par terre, pressé par la gloire de Jésus-Christ, à être dans cette posture, d'humilité, posture d'attente, immobile, face à ce projet qu'il avait initialement. Jésus qui lui dit: «Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?» Il répondit: «Qui es-tu, Seigneur?» Et le Seigneur lui dit: «Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de reguimber contre les aiguillons.» Ce n'est pas une voix très lointaine, c'est pas une voix très lointaine que Jésus s'est adressé à Paul, mais vraiment, enfin, c'était une voix, tout proche de lui, là où il était, où, Jésus s'est adressé à lui de manière, compréhensible, de manière intelligible, de façon à ce qu'il puisse entendre et même de manière personnelle dans le sens où on le lit dans le texte où il nous dit que même ceux qui étaient autour de lui, ils avaient du mal à comprendre, ils avaient du mal à saisir ce qui se passait en fait, en réalité. Les gens, ils ne comprenaient pas exactement ce qui se passait, ils avaient même du mal à ils n'avaient qu'une partie de la révélation que Jésus avait pour Paul, à ce moment-là. Jésus s'est adressé à Paul de manière spécifique, spécifiquement pour lui, à ce moment-là de sa vie, à ce moment-là de sa route. De la même manière, en fait, Dieu, Jésus, a quelque chose de spécifique pour chacun de nous, a quelque chose de spécifique pour toi, pour moi, pour l'Église dans son ensemble, l'Église en tant que corps de Christ, dans la direction que Dieu a prévue pour lui, pour elle. Et Dieu, il ne fait pas de choses en gros, en vrac. Il ne fait pas les choses, de manière, on va dire, en lot, comme dans l'industrie. Non, au contraire, il fait vraiment quelque chose de spécifique pour chacun. On peut le voir, là, il y a énormément d'exemples dans la parole mais particulièrement là, je prendrai l'exemple du baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. Ils étaient tous 120 réunis dans un même lieu. Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit, mais tous avaient une flamme personnelle sur chacun d'eux. Jésus, il agit de manière personnelle. La direction pour nous ce soir, c'est apprendre à entendre la voix de Dieu. Donc je reprends l'intitulé, c'est questionner, mais surtout écouter, apprendre à entendre la voix de Dieu. Mais je pense que qu'entendre la voix de Dieu, cela nécessite tout d'abord, qu'on soit disposé à entendre, disposé à écouter, à être dans une posture, on va dire, active, d'écoute active. Naturellement, on sait que c'est très difficile, hein, d'écouter, hein. Quand on discute, quand on dialogue avec des gens, c'est très difficile. Je ne sais pas si c'est moi qui suis le seul, mais quand on discute, on est en train de préparer le prochain argument, non? La prochaine chose qu'on va dire dans la discussion ou dans un débat. Très régulièrement, on pense au prochain argument, mais on prête pas forcément attention à ce que, heu, naturellement, je vais dire, à ce que les autres, hem, disent en face. Si je reviens à l'exemple de Paul, au moment on peut s'imaginer la scène où, Paul, il est là, il voit plus parce qu'il est saisi par la gloire de Dieu. Il est par terre. On peut supposer qu'il soit à genoux ou bien couché même. Il y a du chahut un peu partout, il y a du bruit partout. Il n'a que ses oreilles, que son cœur ouvert pour entendre pour entendre ce que Jésus a à dire. Il n'a que ses oreilles et son cœur disposés à entendre la voix de Dieu. Donc, j'aurais 2 sujets de prière particulièrement ce soir, 2 temps, on va dire. Un premier temps où on pourrait demander à Dieu de disposer nos cœurs effectivement à entendre sa voix, à l'écouter.
qu'il puisse nous enseigner à avoir une posture un peu similaire à celle de Paul, dans le sens où il avait une posture d'attente, une posture, d'humilité, de contemplation aussi, dans la gloire de Dieu. Aussi, dans ce même temps, on pourrait penser aussi à ce que, voilà, faire taire vraiment toutes les pensées qui peuvent nous parvenir au moment où est-ce qu'en fait, au moment où on est en train de discuter avec Dieu, au moment où on est en train de prier. Vraiment, amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus, mais aussi, demander à Christ d'accepter qu'on puisse accepter sa réponse. Bien souvent, des fois, on prie dans une direction, on veut aller là-bas, on veut que Dieu nous amène là-bas et cetera, mais des fois, Dieu a un plan différent, un plan, un peu différent de ce qu'on a vraiment en tête. Être à l'écoute, voilà, le sujet, c'est être à l'écoute et être disposé et à ce que, Dieu, il oriente les choses différemment de ce qu'on aurait pensé. Que Dieu nous donne une oreille attentive aussi, heu, disons, voilà: «Jésus, parle-moi, parle-moi de manière particulière comme tu l'as fait à Paul». Voilà, donc on peut avoir ce premier temps, où on pourra avoir tous ces petits sujets et puis dans un second temps, on pourra, prendre le temps, en fait, d'écouter, de faire silence, en fait. Puisque quand on peut le voir dans ce passage, il y a eu un dialogue entre Paul et Jésus. Il y a pas eu un monologue, il y a eu un dialogue. Dans le sens où, voilà, Jésus l'a interpellé, il a répondu, il a questionné, ils ont eu une conversation. Je pense que c'est là aussi Dieu veut nous emmener et donc il est bon on le verra dans ce second temps, de faire silence et de laisser Dieu parler peut-être à nos cœurs par quelqu'un qui a une parole à propos. Voilà. Amen. Éternel mon Dieu, encore merci papa, parce que nous sommes rien encore devant toi, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur Jésus, avec nos fautes, nous sommes là avec nos traîtres, mon Dieu, moi, ce que tu as fait de nous. Mais dans tout cela, papa, nous voulons te le remettre entre tes mains. Dans tout cela, nous voulons te remettre, papa, nos pensées, notre corps, notre âme, notre esprit, Jésus. Vraiment, nous voulons devant toi avec une posture d'humilité, une posture, Seigneur Jésus, oui, de simplicité, Jésus. Mais nous voulons être disposés encore ce soir dans cette direction à entendre, Seigneur Jésus. Disposer nos cœurs, Seigneur Jésus, à entendre, à t'entendre. Disposer nos cœurs à écouter, papa, ta voix, disposer nos cœurs à être sensibles, Jésus, à ta voix. Oui, si tu veux, papa, nous parler, mon Dieu, que ce soit ce soir, que ce soit dans nos temps personnels, d'intimité, Jésus, tu cherches, oui, ce cœur à cœur. Alors, mon Dieu, moi, emmène-nous, Seigneur Jésus, dans cette dimension supérieure, mon Dieu, emmène-nous dans cette posture, mon Dieu, d'humilité, de posture d'écoute active de ce que tu veux, papa, nous transmettre encore ce soir, Jésus. Alléluia, amen. Prenons un temps de silence juste pour que Dieu puisse parler à nos cœurs. Il y a eu des dons spirituels qui ont été donnés, que vraiment on puisse prendre peut-être un petit temps avant la fin de silence et puis de laisser Dieu parler à nos cœurs par des convictions, par ce qui a été dit. Amen. Merci mon Dieu parce que tu parles, mon Dieu, moi. Merci parce que oui, même dans le silence, mon Dieu, tu parles à nos cœurs, nous as parlé encore ce soir à travers des dons, Seigneur Jésus. Et avec le temps qui nous reste, mon Dieu, moi, je veux prendre ce temps pour t'adorer, pour élever, papa, ton nom, pour te glorifier, Jésus, pour qui tu es, Jésus, mon Dieu, pour ce que tu fais dans la vie de chacun, papa, pour ce que nous pouvons voir, mon Dieu, les miracles et les guérisons que tu fais dans la vie de chacun, papa. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es attentif, papa, à nos vies, tu es attentif à nos situations, tu es attentif, papa, à notre quotidien, Jésus, et dans les moindres moments. Dans les moindres temps, papa, tu veux, papa éternel, que nous venons encore à tes pieds, que tu veux que nous soyons encore alignés à l'écoute de toi, Jésus, papa. Encore merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce, parce qu'elle est suffisante, Jésus. Merci parce que ta présence, papa, nous accompagne au quotidien, Jésus. Et encore avec mes frères et sœurs, je veux t'adorer, t'exalter, te contempler, mon Dieu, moi, dans la même posture que Paul, Jésus. Lorsque tu l'as rencontré, il était dans l'adoration, Jésus. Alors je veux t'adorer encore, papa, en esprit et en vérité, ô Jésus, et te laisser, papa, oui, papa, tout le contrôle, papa, de nos vies, papa, tout ce qui a été dit, Jésus, papa, que vraiment nous puissions les considérer, Jésus, et les mettre en pratique, papa, peut-être prendre des décisions, papa, peut-être pour abandonner des choses, mon Dieu, peut-être
ou renoncer à certaines choses, mon Dieu, peut-être prendre des décisions, des nouvelles directions dans notre quotidien. Alors Jésus, papa, nous voulons te laisser, papa, toute la place encore. Encore enseigne-nous à t'écouter, enseigne-nous, papa, à t'entendre, mon Dieu, à nous disposer, papa, à désirer t'entendre, Jésus, papa. Nous avons besoin de toi, tu le sais, Jésus, et nous te glorifions parce que tu as déjà, papa, tout préparé d'avance, mon Dieu, et nous voulons juste rentrer, papa, dans cela. Oh Jésus, mon Dieu, que ton nom soit glorifié, papa. Béni, alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Je crois qu'il est bon d'apprendre à faire silence, de nous rappeler cette, nécessité-là et continuer dans ce combat parce que, comme je vous l'ai dit, un temps de jeûne et prière, c'est un temps de lutte, de combat spirituel et les choses visibles viennent des choses invisibles et nous allons voir des choses s'accomplir alors que nous aurons combattu sans voir et ça a été rappelé par, 2 dons spirituels que la foi, c'était aussi s'abandonner, dans ce fleuve d'eau vive. Amen.